Hello les amis, bienvenue sur Hello. Si vous êtes nouveau par ici, moi c'est Nelly et je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Donc faites comme chez vous et surtout sentez-vous à l'aise. Aujourd'hui j'aimerais vraiment encourager une femme. Oui, je m'adresse particulièrement aux femmes parce que on est à 99% majoritairement des femmes sur la chaîne. J'aimerais encourager une femme en ce début d'année pour qu'elle ose. Pour qu'elle ose tout simplement. Pourquoi? J'ai constaté que la femme est un être qui a énormément de potentiel, mais qui n'a pas vraiment encore pris conscience de ça. Bien évidemment, il y a des femmes qui ont pris conscience de ça et qui font vraiment des choses grandioses. Mais la majorité est encore dans cet esprit-là où peut-être depuis l'enfance, on l'a rabaissée, on lui a souvent dit des choses négatives et elle a gardé ça en grandissant. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire que tu es tout aussi capable de faire de grandes choses. Tu es tout aussi capable de faire de belles choses que les autres. Et oui, faire de belles et grandes choses n'est pas réservé qu'aux autres. Je sais que peut-être qu'on t'a toujours rabaissé depuis ton enfance, mais ne laisse pas ça te définir. Ce n'est pas ce que disent ou pensent les autres qui te donnent de la valeur. C'est toi-même qui dois te donner de la valeur. Je suis sûre que toi qui m'écoutes, tu as énormément de capacités, de talents, de compétences, mais tu n'as pas encore pris vraiment conscience de cela. Alors, en ce début d'année, j'aimerais vraiment t'inviter à te réinventer. Ok, te réinventer, prendre conscience du pouvoir que tu as, prendre conscience des capacités que tu as, parce que tu n'es pas ce que les circonstances disent de toi, tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu es forte, tu es belle, tu es capable, tu es intelligente, tu peux accomplir vraiment de grandes choses. Mais il faut déjà que tu prennes conscience, que tu acceptes et ensuite que tu fasses ce qu'il faut pour y arriver. Ok? Ne pense pas que tu es plus bête ou tu es plus nulle que quelqu'un d'autre. Non, on a tous en nous quelque chose de vraiment spécial, si je peux dire ça. Et on peut aussi accomplir de grandes et belles choses. D'accord? En ce début d'année, vraiment, c'est l'occasion de pouvoir repartir sur de nouvelles bases, si je peux dire ça, faire le bilan vraiment et voir où tu peux t'améliorer et aussi surtout prendre conscience que tu es une belle personne aussi. C'est très très important parce que beaucoup, je sais qu'on ne vous l'a pas souvent dit, mais je suis sûre et certaine que vous êtes des belles personnes, vous avez des belles âmes et que vous êtes capable aussi d'apporter votre pierre à l'édifice, mais il faut vraiment d'abord prendre conscience de ça. Donc aujourd'hui, si toi qui m'écoutes, ce message te parle, dis-le moi dans les commentaires et j'aimerais savoir, est-ce que cette année tu as vraiment décidé de faire quelque chose de spécial de ta vie? Parce que je constate avec les années qui passent que beaucoup de personnes survivent au lieu de vivre, alors qu'on est ici pour un but spécial, tous autant que nous sommes. On est là pour apporter notre pierre à l'édifice. Pardon. Euh, Qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui tu décidais que non, j'arrête de survivre, mais je vais vivre? Parfois, certaines personnes disent, ah, je n'ai pas d'argent en fait, c'est pour ça que je ne vis pas. Mais le bonheur ne doit pas dépendre de ce que tu as, des biens matériels. D'accord? Le bonheur, c'est un état. Et pour être dans cet état, c'est une décision, ok? C'est une décision que tu vas prendre tous les jours de ta vie. C'est vrai que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Ce n'est pas toujours rose, ok? Certaines personnes vont te dire, ah, tu vis dans un monde de bisounours. Non, ce n'est pas ça du tout. On est conscient de la réalité des choses, mais contrairement aux autres, on a décidé que on ne laissera pas prendre, enfin, on ne laissera pas le négatif prendre le dessus. D'accord? Peu importe ce qui se passe, parfois on peut être vraiment mal, on a envie de pleurer, on a envie de hurler, on a envie de casser, mais il ne faut pas rester dans cette négativité-là. Il faut décider que peu importe ce qui se passe, moi je vais toujours choisir la positivité, ok? Écris-moi en commentaire, je choisis la positivité. Moi, c'est la décision que j'ai prise il y a très longtemps. Donc, toujours positive, toujours voir le bon côté des choses. Et vous savez que le monde extérieur, en fait, est le reflet de votre monde intérieur. D'accord? Il y a des gens qui ne le savent pas, mais franchement, c'est réel. L'intérieur se reflète sur l'extérieur. C'est pour ça que vous verrez souvent deux personnes
qui vivent au même endroit, qui ont la même situation, mais il y a une personne qui semble plus heureuse que l'autre. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une décision que cette personne a prise. Peu importe les hauts et les bas de la vie, je ne lâche pas, je ne me laisse pas pourrir par la négativité, je choisis toujours la positivité. D'accord? Soyez toujours positive, mesdames, et prenez conscience que vous êtes capable de faire énormément de belles choses, d'accord? Et si vous avez des choses que vous voulez accomplir, ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas parce que beaucoup, comme vous n'avez pas conscience de votre potentiel, de votre pouvoir, vous restez cantonné dans des petites choses. Vous voyez petit. Ok, par exemple, pour que ce soit plus explicite, on a Sandra, j'aime bien ce prénom, Sandra qui depuis toujours a toujours voulu être avocate. Elle a les capacités, elle a ce qu'il faut là-dedans. Mais en grandissant à l'école et tout, surtout le conseiller d'orientation lui avait dit, ah, quand elle a voulu se diriger dans la bonne filière, on lui a dit que oh, malheureusement, malgré tes notes, tu ne pourras pas intégrer l'école que tu veux. Donc, c'est mieux que tu ailles faire une filière professionnelle. Donc, Sandra s'est retrouvée à être auxiliaire de vie. Okay. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est une auxiliaire de vie, c'est des personnes qui vont s'occuper de personnes âgées, par exemple dans les maisons de retraite. Donc depuis des années, Sandra a fait ça. Et à force, Sandra a finalement délaissé son rêve qui était d'être avocate. Je crois que c'est ça. Elle a délaissé son rêve qui est d'être avocate. Et elle est restée dans cette optique-là qu'elle n'avait pas les capacités, qu'elle n'avait pas les... Elle n'avait pas la tête en fait. Elle n'était pas assez intelligente. Pourtant, Sandra est vraiment très 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 intelligente. Mais finalement, elle a accepté cette réalité qu'on lui a imposée. Depuis l'enfance, on lui a dit que voilà, elle était bête, elle n'était pas assez intelligente, qu'elle ne pourrait jamais rien faire de sa vie. Et au final, voilà qu'elle se retrouve à toujours viser petit. Oui, c'est ça. Elle vise petit. Mais aujourd'hui, si vous vous reconnaissez un peu dans l'histoire de Sandra, je veux vous faire comprendre qu'il est tout à fait possible de changer tout cela. Ok? Il est possible de changer tout cela parce que votre cerveau est comme un ordinateur. Et vous savez qu'un ordinateur peut se reprogrammer à tout moment. Et les pensées négatives des autres et les idées négatives des autres à votre sujet sont comme les virus. Et vous savez que quand il y a des virus dans un ordinateur, j'espère que je ne dis pas de bêtises, on peut installer de nouveaux logiciels qui vont venir formater tout ça et repartir sur de bonnes bases. C'est tout à fait possible avec votre cerveau, ok? Le cerveau est vraiment un outil de malade. Mais bon, je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce que c'est assez complexe. Mais vraiment, aujourd'hui, je tenais vraiment à vous encourager, vous motiver, vous booster pour que vous puissiez prendre conscience des choses, ok? Prendre conscience des choses, surtout oser et viser grand. Ok, viser grand parce qu'en 2025 là, on ne blague plus. D'accord? Les autres années aussi, on ne blaguait pas. Mais cette année, vraiment, on doit atteindre des sommets. Ok? Et pour atteindre ces sommets, il faut déjà prendre conscience de qui on est. D'accord? Parce que si on n'a pas conscience de qui nous sommes, de nos capacités, malheureusement, on va toujours viser petit. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, dis-moi en commentaire quel grand pas tu vas faire aujourd'hui, quelle grande décision tu vas prendre aujourd'hui pour pouvoir peut-être être la personne à laquelle tu aspires. D'accord? Dis-moi tout en commentaire et surtout n'hésite pas à partager cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo et surtout prends soin de toi.